bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région du Nord, les acteurs du domaine réfléchissent sur un mécanisme qui devrait permettre de renforcer la résilience des agriculteurs avec pour objectif de booster considérablement la production agricole, l'initiative de l'association Tikwende des producteurs d'oignons du Yatenga et puis la finale de la 11e édition de la Coupe du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Bobo du Lasso. Cette déroulée ce 14 avril, elle a été remportée par l'équipe de Boloma Côté face à celle de Lafia Bougou par le score de 2-1. C'est une compétition qui a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale des pensionnaires de cette maison d'arrêt. Les producteurs de la région du Nord s'engagent à booster la production agricole dans l'optique de lutter contre l'insécurité alimentaire sous l'égide de l'association Tikwende des producteurs d'oignons du Yatenga. Ils ont échangé sur un mécanisme de renforcement de la résilience des agriculteurs de cette région. C'était au cours d'un forum tenu à Waiguia. Reportage Issoufou Kabouré et Béléman Herman Toui. C'est une mobilisation qui sonne le début d'une ère nouvelle pour les producteurs de la région du Nord. À travers le système d'irrigation goutte à grande échelle à l'image d'Israël, d'où ils tirent leur inspiration, ces producteurs entendent sortir la région de sa léthargie de développement agricole. Si Israël a pu travailler leur terrain très aride, très pauvre, et ils arrivent à s'en sortir, progresser mieux que nous, notre sol là, on va faire comprendre que notre sol là aussi est riche. Et parce que nous ne sommes pas des paresseux, nous souffrons, nous acceptons de travailler, mais on ne gagne même pas la moitié de ce que nous travaillons. À travers des réflexions et des partages d'expériences dans les 4 provinces, les producteurs s'engagent à diagnostiquer les maux qui entravent le développement du secteur agricole. Un engagement qui ne laisse pas indifférents les partenaires. C'est un projet innovateur parce que ça permet de faire de grands forages et d'amener l'eau dans les différents villages. C'est-à-dire on amène l'eau là où les gens sont. Et à partir de cet instant, les gens peuvent cultiver ce qu'ils veulent et avoir plusieurs cycles de production par an. Donc je les encourage beaucoup, je les demande d'adhérer à ce projet. Estimé à plus de 36 milliards de francs CFA, ce projet constitue l'espoir des producteurs dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la région du Nord. Pour réduire les accidents de la circulation dans la ville de Waiguia, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a initié une formation. Elle a concerné les chauffeurs mécaniciens et les moniteurs d'auto-école, une formation qui a allié théorie et pratique sur le maintien, la réparation et la conduite des véhicules. Irénée Kaboré et Moussaki. Hippolyte Tapsoba est formateur en transport routier et activité auxiliaire à Ouagadougou. Pour la formation en sécurité routière de ses chauffeurs, mécaniciens et moniteurs en auto-école de la ville de Waiguia, il décide de leur montrer le processus d'attelage. Il prend le tracteur d'un camion de 20 tonnes dans un premier temps pour l'accrocher à sa semi-remorque. Ensuite, intervient la vérification des béquilles et enfin le contrôle des câbles de freinage du camion. Un véhicule sans frein, c'est un danger permanent. Vous avez un ensemble de ce genre et lorsque vous freinez, si c'est le tracteur seul qui doit freiner, alors il ne pourra pas arrêter le véhicule dans de bonnes conditions. Et pour éviter cela, alors donc il faut toujours que les câbles de frein de la semi soient branchés, correctement branchés. J'ai le permis C, je ne connaissais pas tout ceci. Ce n'est que ce matin que j'ai appris tout ça. Je suis très content. Ce renforcement des capacités est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina qui entend par cette action promouvoir la sécurité routière. Comme il y a trop d'accidents actuellement, on a trouvé nécessaire, donc il fallait améliorer les compétences de nos conducteurs. Durant 2 jours donc, ces hommes vont bénéficier de connaissances pratiques et théoriques en matière de maintien, de réparation et de conduite des véhicules, toute chose qui leur permettra d'éviter des problèmes en circulation. S'il y a un secteur d'activité qui occupe de plus en plus les jeunes dans la ville de Bobo du Lasso, c'est bien celui du commerce des pépinières de fleurs et d'arbres fruitiers.
Ils sont plusieurs le long du marigot Oué à proposer différentes variétés de plantes aux clients, mais cette activité est menacée du fait de la raréfaction de l'eau dans ce marigot. Reportage Biloudou Bazongo et Amadou Lougué. Des espèces de toutes sortes exposées ça et là à proximité du marigot Oué de la ville de Bobo-Dioulasso. Des fleurs, mais aussi des arbres fruitiers. Il y a les jacquiers, il y a le courresol, il y a le pomme cannelle, il y a le figuier, il y a le manguier, il y a goyavier, il y a cœur de bœuf. En plus de ça aussi, on a le cacao, il y a le cola. Pour persuader la clientèle, certains jardiniers ici ont même planté quelques espèces d'arbres, des cocotiers, des palmiers, mais aussi des manguiers. Notre objectif ici, c'est de pouvoir reconnaître certaines espèces qui sont rares pour présenter aux clients s'ils viennent et voir la beauté de cet arbre-là. Et puis ça rend la ville jolie aussi. Dans les jardins, chaque espèce d'arbre a son prix. Ça, c'est l'oreiller à sauce. L'oreiller qu'on met dans la sauce. Le prix, ça fait 6 000. Puis si on exporte ça, ça ne vient pas d'ici, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le baobab chacal. C'est un arbre qui a beaucoup de sens. Puis c'est un arbre mystique. Quand c'est dans la cour, ça chasse les mauvaises humeurs. Ouais. Ça fait combien? Ça fait 10 000. Ça, c'est le citron chinois. C'est un citron qui vient de la Chine. Nous, on commande ça depuis la France. On nous amène ça petit. Ça reste petit et puis ça donne. On peut le mettre dans un pot, même le déposer à la maison. Ça, c'est 10 000 aussi. Ça, c'est la pomme à eau. C'est une pomme, mais le jus, c'est de l'eau qui est dedans. Ça aussi, c'est une pomme qui vient de Madagascar. Il y a même des arbres décoratifs dont le prix se négocie entre 15 000 et 200 000 francs CFA l'unité. Cet arbre-là, le nom, c'est Araucalia. Bon, nous, à cette taille-là, nous, on vend à 200 000 francs l'unité, à cette taille-là. Mais c'est un arbre qui porte de bonheur. Ce secteur mobilise de plus en plus de jeunes. Ici, au Grand Jardin, plus de 50 personnes gagnent leur pain en vendant des fleurs et des arbres fruitiers. Mais la principale difficulté ici, c'est l'eau. Le marigot Oué, que tous ces jardiniers utilisent pour l'arrosage, tarit de jour en jour sous le poids de l'ensablement et des tonnes d'objets, mais aussi des sachets de tout genre, jetés là par des riverains. Dernier élément de cette édition, la 11e édition de la Coupe du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso a connu son épilogue ce 14 avril. C'est une compétition qui a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale des pensionnaires de cette maison d'arrêt. La finale a été remportée par l'équipe de Bolomokoté face à celle de Lafiabougou par le score de 2-1. Maneka Yen et Idrissa Karambiri. Le coup d'envoi de la finale de la 11e édition du tournoi du directeur de la MACB est donné. Un face-à-face entre la Juventus de Lafiabougou et Espoir de Bolomokoté en noir et blanc. À cette finale, les deux équipes jouent avec beaucoup de vivacité. Les actions de part et d'autre mettent en œuvre les différents portiers. Après plusieurs tentatives, Espoir de Bolomokoté ouvre le score à la 7e minute par l'entremise d'Aboubacar Sanon. La Juventus de Lafiabougou égalise avec Bourema Sawadogo quelques minutes avant la mi-temps. Un but partout à la pause. Le match gagne en intensité en seconde période. Chaque équipe joue son va-tout. Dans le dernier quart d'heure, Espoir de Bolomokoté double la mise et remporte la partie. Vraiment, c'était très bien. Nous remercions vraiment la maison d'arrêt d'avoir organisé ce genre de compétition. Parce que ça permet aux uns et aux autres de se frotter entre eux, d'avoir la cohésion entre les gens. Et puis, pour que les gens puissent être sociables encore. Parce que le football, c'est quelque chose qui renforce l'amitié, la cohésion. Et puis bon, les frères continuent en même temps d'être ensemble toujours. Une compétition qui, selon les organisateurs, est plus qu'un jeu, mais un moyen de divertissement et de cohésion sociale. Débutée en mars dernier, cette 11e édition de la Coupe du directeur de la MACB a vu la participation de 16 équipes de la ville de Bobo-Dioulasso, dont une des détenues.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.